espace, une toute petite trace, un petit mal qui reste, tout ce que tu détestes. Je prends ma place. La vie d'Azilis, elle est très différente. Azilis, elle a été greffée à la naissance. Elle va vivre longtemps, même si elle sera toujours malade, elle va vivre longtemps. C'est un autre chemin. On se rend compte que chacun de nos enfants est différent et on apprend à les aimer et à les faire grandir comme ils sont. Je crois que c'est ce que nous a appris Thaïs. C'est à aimer les gens comme ils sont. À pas chercher la compétence, à pas chercher que les qualités, juste les aimer pour leur force évidemment, mais aussi pour leur fragilité. C'est vrai qu'Azilis nous demande beaucoup de temps. Nos enfants, ils savent que le temps n'est pas un signe d'amour, qu'on les aime autant chacun et qu'après on s'adapte aux besoins des uns et des autres. Je crois que c'est vraiment ce que nous a appris Thaïs, c'est que nos enfants, chacun d'entre nous a envie d'être aimé juste pour ce qu'il est. Non, c'est pas vraiment une guérison pour moi. Si j'ai inclus les moments heureux, c'est parce qu'ils ont existé. C'est aussi que j'ai eu envie de partager ce livre. C'est parce qu'on a trop souvent tendance à croire que quand on a une grosse épreuve comme ça, parce que c'est une très grosse épreuve, de se dire qu'on peut être que malheureux. Nous, on a décidé que la leucodystrophie, elle n'allait pas contaminer toute notre vie, qu'il restait des belles choses dans notre vie et qu'on allait profiter de ces belles choses. C'est ça aussi de vivre chaque moment l'un après l'autre. J'ai évoqué les moments tristes, bien sûr, j'en ai parlé. Il y a des moments où on voit que j'en ai marre, mais quand c'est joyeux, je ne vois pas pourquoi je vais le cacher. C'est important de dire aussi qu'il y a des beaux moments et qu'on peut les apprécier. C'est un peu la leçon que j'en tire en fait. C'est qu'on peut avoir une vie éprouvée et être heureux quand même. Le plus difficile, c'est pas facile parce que c'est pas un moment comme ça trop difficile. J'ai eu plein de moments les plus difficiles, mais j'avais pas toujours en tête la mort de Thaïs. Évidemment, après sa mort, ça a été compliqué parce qu'elle m'a manqué, ça a été douloureux. Mais j'avais toujours cette petite douceur au cœur d'avoir aimé sa vie et d'avoir aimé cette petite fille, de l'avoir connue et ça a apaisé mon chagrin. Le moment le plus heureux, c'est un moment très précis. C'est un jour où j'ai joué à cache-cache avec Thaïs. Thaïs, c'est vrai, à la fin de sa vie, la maladie, en fait, elle détruit le système nerveux. Donc à la fin de sa vie, Thaïs, elle était paralysée, elle était sourde, elle était muette, elle était aveugle. Et un jour, je suis rentrée dans sa chambre, elle a juste tourné la tête de mon côté et je suis venue à côté d'elle, je lui ai dit que j'étais là, elle a tourné la tête de l'autre côté. Et en fait, j'ai compris qu'elle jouait à cache-cache avec moi, comme un enfant. Ça a toujours été son jeu préféré. C'était une petite fille très malade, mais c'était une petite fille. Et j'ai aimé ce moment-là parce que je me suis dit, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité d'un enfant, ça reste un enfant avec cette belle âme d'enfant. Et je crois que ce jour-là, elle m'a contaminée, cette âme d'enfant. Et je l'aurai toujours, cette capacité de me réjouir dans les moments difficiles. Look so sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. Mais je voudrais juste leur dire qu'il faut croire au bonheur toujours. Toujours, en toutes circonstances. Et surtout, juste un dernier mot, jamais se dire qu'on n'est pas capable. Par amour, on peut tout.